Mipanas est un tout petit village du nord-est de l'Espagne, un lieu atypique qu'une petite communauté très familiale entretient de manière autonome. Voilà, là c'est les discussions des grands, tout le monde est content, tout le monde s'est retrouvé, on se raconte, la famille, tout ci, tout ça. This is the typical Spanish boy. Hi, I'm Juan. I'm a voluntary of this big project. I'm very happy for my collaboration in this site. Yes. Y for and for Star, que no sé en inglés, with To be here with us. yeah. C'est pour vérifier l'état d'un chapiteau et en vue de l'acheter que l'association de réinsertion L'Escale organise avec ses jeunes un camp de vacances. C'est l'occasion pour eux de découvrir ce mode de vie, le lieu et sa magie, et de vous en partager l'expérience par ce documentaire au travers des interviews de 3 enfants d'Antonio, le doyen du village. Neush, Altaï et Tony, 3 habitants de Mipanas. Du coup, Altaï, Ouais, ¿por qué Mipanas? Mipanas, porque sí, porque c'est ce qu'il y a de faire, et porque c'est une façon d'habiter atypique et impressionnante. Nous sommes arrivés ici pour que mon père, avec 87, ils sont escalateurs, c'est dit. Ils sont allés à la montagne, ont fait l'escalade, ils ont trouvé ça, et ils ont dit, nous laissons tout et nous allons habiter ici. Ce moment de la vie, c'est bizarre, c'est la finale de Franco. C'est la nouvelle vie, révélation, tout le monde content. Périllé pour un jeune de 24 années. Ça faisait combien de temps que le village était abandonné avant que vous arriviez ici? Il s'est abandonné en 1968, je crois. Et il a resté abandonné pendant 40 années, à peu près. Nous sommes pas nés, nous sommes habités toute la vie ici. C'est ça, donc tu te souviens pas forcément dans quel état c'était au début. C'est plus des choses qu'il faudrait demander à ton père. Ah ouais. Pour les provençaux, c'est mon père qui arrivait, c'est qui a mangé beaucoup de la merde. Et nous laissons à chercher. Nous laissons pas chercher la merde et c'est qui l'a nettoyé. Enfin, c'était pas dur de partir de votre village pour venir ici? Non, j'habitais ici de 6 années. J'arrivais avec 6 années, pour moi c'est pas lourd. Pour moi c'est plus lourd au moment qu'avant il n'y a pas la route. Il y a 10 km de pas bonne route pour aller à l'école tous les jours. Tu ne vois pas personne en un mois. Avec 5 années, tu habites ici, tu ne vois personne. Tu vois une bagnole qui arrive à 10 km et tout sera à la carrière. Ah, une bagnole! Oh, c'est nouveau ça. Ouais. Et après, avec 8-9 années, nous sommes allés à l'école. Le commencement, c'est dur. Tu t'es accoutumé à la société, C'est comme ça, à l'école, tous les garçons, ils avaient les cailloux, espéraient à nous, et toute l'école contre nous. C'est le racisme. Ouais, c'est une Racisme, mais d'une autre chose, de une culture. Du fascisme. Ah, ils sont différents. Non, que tu ne connais pas. Le que tu ne connais pas, tu ne le veux. Tu craches dessus. Parce que je crois que c'est ça la magie de notre famille. Quand nous sommes petits, il y a le feu, le petit feu, et tous ensemble il y a le feu. Il fait la douche, autour du feu. Et c'est plus familier. Maintenant, avec les mobiles, avec la télévision, beaucoup de stimuli, et puis c'est comme ça tout le temps. Nous voici, le temps d'une escapade dans Abicenda, un village voisin et tout aussi atypique que Mipanas, mais à sa manière. C'est un village de marionnettistes, lui aussi visiblement fuyant la vie moderne et technologique, et retournant à des valeurs simples. Le goût d'une solitude réparatrice, l'opportunité de faire un travail sur soi, tout en s'épanouissant dans les tâches quotidiennes et en s'ouvrant aux autres par la vie en communauté. Des valeurs que partagent aussi les habitants de Mipanas. Et tu nous parlais tout à l'heure du coup de l'ancienne église. Ouais, c'est ça, tu là. voulais nous dire un petit mot là-dessus? C'est la vieille église de Saint-Michel de Mipanas. D'accord. C'est la plus vieille qu'il y a à Mipanas, c'est roman, c'est des romaniques. D'accord. Et après, il y a de vieilles constructions romaniques au-dessous de l'église. Pour ça, nous ne les avons pas vues. Il y a des personnes qui ont trouvé de la monnaie ou des matériaux cachés sous la ruine de la nouvelle église. Donc, il veut dire qu'au-dessous, il y a les habitants romains.
C'est un village qui a plus de 1000 années. Vous prenez combien de temps exactement pour faire une maison genre comme ça? Pour le refaire, tu ne le fais pas d'un coup pour que tu habites à l'intérieur. Encore, tu peux faire 3 années, 4 années, dépendant de l'état que tu as, entre ton boulot de l'argent et ton boulot de fabrication de la maison. Il faut être sûr que ça ne s'écroule pas sur toi. Les cercueils sont enterrés sous la terre et vous, c'est genre des cages, enfin des caisses. Des caisses. Caché pour quand il est mort franc, il y a une loi qui a sorti en Espagne, je ne connais pas les noms de les lois. Il se fait l'obligation de sortir tous les cimetières de côté de la église. Avant, le cimetière, c'est à côté de l'église. Les lois, il prouve, il fait l'obligation de faire le cimetière à l'extérieur du village et de ne pas d'enterrer dans le terre. De les garder Dans un casier stocké. Je crois que ça s'appelle désamortisation. De Mendizábal, eso. de Mendizábal. C'est après de la désamortisation de Mendizábal. C'est pour ça que le cimetière est si loin. Il est si loin, voilà. C'est pas une question sanitaire. Ah, c'est question sanitaire. Voilà, c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Oui, c'est pour ne pas voir les morts avec la peste, avec tout ça. Et pour sûr que si les cimetières sont dans des villages, c'est périer, dans la terre, ça peut, et dans les stockages, il y a quelque chose, tu peux les sortir, les passer à la chaux. Il y a une ovulation et... Oui, s'il y a des maladies et tout ça, tu peux sortir les cercueils, les passer à la chaux pour pas qu'il y ait de maladies. Tu peux les cacher avant qu'ils rentrent dans le village. Pour l'électricité, on m'a raconté que vous avez dû du coup payer très cher pour avoir Les ventes de l'électricité. l'électricité ici, c'est quand nous arrivons ici, il n'y avait pas d'électricité, Voilà. il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de panneaux à l'événement. Et donc, il y a eu un moment où vous êtes plus installé et vous avez acheté votre... Nous restons ici 15 années qu'il n'y avait rien. Que nous sportions avec les bouteilles de les lacs, que nous lumière avec les... Nous faisons avec les louis, avec les papiers. Ah, pas d'électricité à la bougie, les bougies à l'huile, voilà, c'est ça. Hein. Et nous attache les vêtements comme ça, Ah, à la main. Hop. à la main. D'accord, ouais, c'est Et ça. après tu connais le bien que c'est l'électricité. Exactement, Quand tu c'est allais ça. à ces plaques. C'est bon, c'est une bonne chose pour apprécier les choses. Ben oui, c'est ça, de se rendre compte. Et c'est aussi le but de ce qu'on fait ici. Cette cisterne que vous avez filmée, c'est la deuxième. Nous cherchons de l'eau de 1 km. D'accord. On fait un petit un barrage dans une source naturelle qui sort d'un caillou. D'accord. Et nous laissons un terre. Nous avons fait une barrage. Un barrage, d'un million de litres, une chose comme ça. Et nous le descendons pour son peu, pour le... C'est un Comment ça s'appelle? Pour le tout seul. Par gravitation. Par sans gravitation, pompe, alors. juste ici. Par gravitation. Et nous les gardons dans cet bidon de 15 000 litres pour Faire tampon. la merde il reste au fond, pied. pour décanter, Et pour décanter l'eau. et pour avoir une réservoir s'il y a beaucoup d'efforts, c'est une installation que c'est nous qui les a fait. Les mainteniments, c'est nous qui les fait. Il y a beaucoup d'efforts, il y a l'air qui rentre. Encore, il y a 2 jours que tu n'as pas de l'eau au village. Encore, de cette façon, tu as la possibilité d'avoir une réservoir. De l'eau en continu, là, maintenant. Et après, tout le monde à sa maison, il va avoir un réservoir de 500 000 litres Au cas où. pour ça, il manque encore, c'est possible. Avant, c'est avec une batterie. Nous, à la télé, tous les jours, mon père il pose 1 heure pour les 6 enfants. 1 heure de télé, une demi-heure, c'est ce qui marche une batterie que tu as cherché des voyages de route. Et après, il te le pose et après, la télé, il va faire. Il y a un moment que la télé, il reste comme ça, à 12. Tu as compris? Aussi, c'est une communauté agricole ici. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est une coopérative agricole et ganadière pour les animaux. Maintenant, nous sommes en train d'évolutionner un peu plus pour qu'avec cet terrain que nous avons, c'est pas possible d'habiter seulement pour les animaux. C'est nécessaire de faire l'ampliation. Il y a une voisin qui fait la matériaux cosmétiques, nous et mon beau-frère il fait tatouage, chacun il a son boulot à l'extérieur parce que sinon c'est pas possible d'habiter tous les villages des animaux. Voilà, que pour les animaux, voilà, c'est ça. Ça c'est un complément pour éviter à chercher les manger à l'extérieur, il y a d'avoir un boulot extérieur tout le temps pour avoir un sou, sinon ça n'arrive pas.
voici un exemple d'atelier de pyrogravure mené par Néouche et son mari tatoueur. Une dernière pause artistique avant d'étudier Mipanas dans ses débuts. Tous les commencements, c'est un coopératif et ils sont prêtés le village, c'est pas une session, c'est un permis pour habiter, habiliter et reconstruire que les maisons et le terrain agricole. Vous avez ramené du monde ici quand même. Ah ouais, voilà. Au commencement, c'est principalement la famille. Maintenant, il y a deux familles qui sont arrivées nouveau, que c'est Javi et Rosa, c'est pas famille, c'est une fille. Que c'est presque de la famille, c'est pas de la famille, tu les vois beaucoup plus que ton oncle. À la fin, c'est une grande famille. Il y a combien d'habitants exactement? ¿Cuántos años ahora mismo? 14. 14 tout le temps. Et après le week-end, il arrive les petits qui habitent à l'extérieur, mon frère qui habite à Barcelone, cousin. Et alors, du coup, Antonio, vous le considérez comme le maire? C'est la personne qui tient beaucoup d'expérience. Et pour moi, c'est ça la mère. Les conseillers. Voilà, c'est ça. D'accord. Ici, il n'y a pas de maire, il y a des conseillers. Il n'y a pas réellement de chef qui va décider on fait ça, on fait ça. Non, voilà. c'est ça, c'est une chef. Ce que disait Altaï tout à l'heure, c'est chacun dans la même direction et pas forcément un qui décide comme un maire qui va dire on fait ça, quoi. Non, ici c'est ensemble. C'est ça qui est bien aussi, quoi, une autonomie de chacun dans la même direction. C'est très beau comme fonctionnement. Il y a le village qui est en face là-bas. Ouais, Ils voulaient reprendre de l'église, c'est cette église-là. Oui, c'est Torre Ciudad. Non, c'est l'Opus Dei. l'Opus Dei. Ils voulaient acheter ce village et vous virez d'ici aussi, quoi. Ah, Ils nous, voulaient ouais. tout avoir tout ici. Mais pourquoi? Pour qu'ici, il y a un projet, les 1989, ils sont venus en avant, les flics, avec une lettre à mon père, et ils ont dit qu'en 2 mois, il faut dépêcher tout le monde ici pour qu'il y ait un projet de 300 chalets et un champ de golf. Mon père, il a débatagé beaucoup, pour dire, télévision, tout le monde qui a fait un coup de main pour. Nous sommes légaux ici, nous sommes permis, que c'est légal. Oh, il y a un intérêt monétaire financier supérieur qui veut que nous dégagions ici. À la fin, ça ne sortit pas bien. Bon, il y a l'intérêt de l'Opus Dei à faire ici une chose de l'argent et à la fin, ça a resté. C'est nous qui sommes restés. Oh, après le temps, ils ont donné ça à l'église. Et ils ont fait une nettoyage d'argent. Ils ont dit qu'ils ont fait 500 millions, ils ont touché 300, on ne sait pas quoi. Et maintenant, ils ont laissé abandonner. D'accord. Tout le temps, il y a un gros intérêt. Plein de sous. Nous sommes pareils qu'Astérix et Obélix. Alors, malgré toutes ces difficultés, tous ces préjugés et cette réputation à laquelle ils ont dû faire face, nos irréductibles Espagnols continuent de mener leur train de vie atypique et leurs idéaux à bien. Une routine visant à s'éloigner des méfaits du monde moderne. Une démarche plus qu'admirable qui demande beaucoup de détermination et pour laquelle on leur souhaite bien du courage et une bonne continuation.